Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir la courbe représentative d'une fonction à l'aide de la TI. Alors, comme tout à l'heure, pour le tableau de valeurs, ici, j'ai mon clavier qui se présente à gauche et vous allez voir apparaître donc le tracé de la courbe qui sera au centre. Je vais rentrer l'expression de la fonction qui m'est proposée. Pour cela, je vais dans f de x, donc j'appuie sur la touche fx, et je vois apparaître l'expression de la fonction précédente pour laquelle on me demandait un tableau de valeurs. Je vais la supprimer. Pour cela, supprimer. Donc, on a différentes façons de le faire, mais en appuyant plusieurs fois sur la touche supprimer, ça vous permet de supprimer l'expression. Et je vais rentrer la nouvelle, qui est x carré. Donc, j'appuie sur la touche x, puis carré, moins 1. Ça, c'est la première étape. Mais on vous dit également qu'il va falloir régler une fenêtre. Alors, je vais régler une fenêtre. Tout d'abord, je vais appuyer sur Entrée pour valider cette expression. Puis, je vais aller regarder si on me parle de fenêtre quelque part. Et là, si vous observez votre calculatrice, vous allez voir une touche fenêtre qui est ici. Donc, je vais là, fenêtre. Et cette fenêtre, elle est la plupart du temps réglée en standard. Alors, sur les TI, le standard, c'est moins 10, 10, 1, moins 10, 10, 1. Et je ne parle pas du reste. Alors, je vais quand même expliquer ce que ça veut dire ce moins 10. 10, 1, moins 10, 10, 1. Alors, pour cela, je reviens à ma fenêtre et je vais dessiner. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est xmin qui vaut moins 10, xmax qui est égal à 10, ymin qui vaut moins 10, ymax qui vaut 10, et puis, alors je regarde, nous avons aussi x grade et y grade. Alors x grade qui vaut 1 et y grade qui vaut 1. Ça, en général, c'est une fenêtre plutôt bien. On n'y touche pas la plupart du temps. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que vous allez obtenir une courbe qui va être tracée dans un repère de ce type, où vous aurez xmin qui vaudra moins 10, xmax qui lui sera symétrique, qui vaudra 10, xmax, ymin qui vaudra moins 10, donc sur l'axe des ordonnées, et ymax qui vaudra 10. Il reste à voir à quoi correspond x grade. Alors x grade, c'est x graduation, donc c'est égal à 1, c'est-à-dire que vous allez voir apparaître des petites graduations de 1, 1 jusqu'à 10, et puis jusqu'à moins 10. Et puis y grade vaut aussi 1, on ne l'a pas modifié pour le moment, c'est-à-dire que là aussi vous êtes gradué de 1 en 1. Donc voilà à quoi correspond votre fenêtre qu'on dit standard au départ. Maintenant, nous, si on regarde l'exercice, notre fonction, elle n'est pas définie sur moins 10, 10. Elle est définie sur moins 2, 0,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est définie sur moins 2, 0,5? Ça va vouloir dire qu'on va devoir changer des choses dans notre fenêtre. Alors, moins 2, 2,5, moins 2, pardon, 0,5, c'est les valeurs de x. Donc ici, xmin et ici, xmax. Donc ça va nous permettre non pas de mettre moins 10, mais de mettre moins 2, non pas de mettre 10, mais de mettre 0,5. Maintenant, pour être encore plus précis, on pourrait aussi régler ymin et ymax. Alors, ymin et ymax, ça correspond à ce qu'on a vu précédemment quand on a tracé la courbe à la main, parce que cette courbe, vous l'avez obtenue à la main, et il y avait un tableau de valeurs qui était fourni, et dans ce tableau de valeurs, on voyait apparaître des ordonnées. Et la plus grande des ordonnées, si vous regardez, c'était 3. Non, la plus grande des ordonnées, c'était 3. Et la plus petite, c'était, il me semble, moins 1. Donc si on règle comme ça, c'est plutôt intéressant, on aura vraiment une bonne visibilité de la courbe. Reste à choisir la graduation. Alors la graduation, on peut soit la laisser de 1 en 1, comme c'est indiqué. Et là, moi, pour modifier un petit peu les choses, eh bien, je vais effacer le 1,
je vais le remplacer par 0,5. Et par contre, y grade, je vais laisser 1. Donc, en partant de ce principe-là, je vais revenir et je vais remplacer. Alors, x min, on a dit moins 2. Alors, moins 2, petit moins, donc cette touche-là qu'on n'a pas encore utilisée, 2, parce que ce n'est pas l'opération soustraction. Ici, c'est pour indiquer le signe du nombre. Ensuite, exécute entrée pour passer à la ligne suivante. Et là, je vais taper 0,5. Entrée, et j'ai dit que comme graduation, j'allais prendre 0,5, comme d'ailleurs dans le tableau de valeur qu'on avait vu dans le cours précédemment. Y min, j'ai dit moins 1, donc de nouveau le signe moins, donc la petite touche. Y max 3, et Y grade, j'ai décidé de laisser tel quel. Donc là, ma fenêtre est réglée. Dernière étape, faire apparaître la courbe. Pour cela, on va dans graphe, qui est une touche qui est indiquée ici sur votre calculatrice, donc graphe. Donc on va demander le graphe. Et on voit apparaître donc la courbe que vous avez déjà tracée vous à la main. On peut remarquer ici le moins 2, moins 1,5, moins 1, moins 0,5, 0 et 0,5. Ça correspond à x minimum qui est moins 2, x maximum qui est 0,5, et puis une graduation qu'on a choisie de 0,5 en 0,5. Et pour les y minimum, on a dit moins 1, y max, on a dit 3, et comme graduation, j'avais choisi ici de 1 en 1. Donc quand vous réglez votre calculatrice, eh bien, vous pouvez le faire comme cela, ça permet de respecter l'ensemble de définitions qui nous est fourni et d'avoir la meilleure visualisation possible de la courbe puisqu'on a réfléchi aux valeurs de y min et de y max et qu'on ne les a pas choisis standard. Standard, ça, parfois on est un peu trop loin ou un peu trop près de la courbe, donc on ne voit pas très bien ce qui se passe. Cette vidéo